Ce qui se passe au Cameroun ne peut pas être sans conséquence. Ce que Ngongo, Chantal Biya et Paul Biya sont en train de faire au Cameroun atteint des niveaux de puanteur que je ne sais pas si vous êtes encore des êtres humains. Vous vous rendez compte, je lis, que Paul Biya a organisé pour novembre, les élections des conseils régionaux. C'est organisé, ça dit que l'élection présidentielle est en octobre. Et directement, il a organisé l'élection des conseillers régionaux en novembre. Ça veut dire, première chose, que pour lui, dans sa tête, il a déjà plié l'élection. Ça veut dire que votre mascarade à laquelle vous comptez partir, lui sait déjà que c'est pour lui. Et que vous ne pouvez rien faire. Le seul fait que vous participez à cette élection, c'est ça qui lui fait engager l'élection régionale sans attendre. Et face à ces tensions multiples, une interrogation traverse l'Afrique. Pourquoi les institutions régionales restent-elles silencieuses? Verrouillage des scrutins, musulmans de l'opposition, radicalisation des régimes, les élections se suivent et les crises aussi. Pourtant, l'Union africaine et les instances régionales attendent trop souvent que les cercueils s'alignent pour réagir. La chronique incisive de Jules Domchi. Mais où est l'Union africaine, les autres organisations sous-régionales, CEAC, CEMAC, CEDEAO? Où sont les grandes puissances internationales, celles qui, en fonction de leurs intérêts, s'autoproclament gendarmes du monde et agissent comme telles? Nous avons assisté récemment à la faveur de l'attaque d'Israël contre l'Iran à l'exaltation du concept de guerre préventive. On nous a expliqué à l'occasion qu'Israël était obligé de faire la guerre à l'Iran pour empêcher que l'Iran puisse l'attaquer dans le futur. Une démarche qui, quoique curieuse, peut revêtir du sens du moment où les faits sont établis. Dans le cadre de cette chronique, je voudrais opposer au concept de guerre préventive le concept de dialogue préventif et ramener cela au continent africain. C'est donc pas un hasard si j'ai commencé cette chronique en interpellant l'Union africaine, les organisations sous-régionales africaines et enfin les grandes puissances internationales. 2025 s'annonce être une année cruciale pour plusieurs pays africains, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui auront, comme vous le savez, des élections présidentielles. Comme quoi, ces deux pays importants de l'Afrique dite francophone semblent avoir un destin lié par la nature. Seulement, observons bien la situation actuelle dans ces deux pays qui sont dans un contexte préélectoral. Les ingrédients pour les crises préélectorales, électorales et même post-électorales sont en train d'être mobilisés. Pendant ce temps, les organisations sous-régionales, l'Union africaine, les grandes puissances internationales tournent le dos. On préfère faire semblant de ne rien voir, comme d'habitude pour venir après jouer les médecins après la mort. En Côte d'Ivoire, le pouvoir en place s'est organisé pour éliminer de la course au fauteuil présidentiel tous ses adversaires les plus sérieux. Entre l'ancien président Laurent Gbagbo, le nouveau venu Tidiane Tian, l'exilé Guillaume Soro et son congénère Charles Blé Goudé, Alassane Ouattara n'a voulu prendre aucun risque, au risque de pousser son pays à renouer avec les vieux démons de l'exclusion, de la division et de la guerre. Comme si les morts de la crise post-électorale de 2010 n'étaient pas suffisants. Comment comprendre que lui qui a été victime d'exclusion se livre à ce genre de dérive aujourd'hui? Ne me parlez surtout pas de droit ou de loi, car comme le dit le rappeur Youssoupha, ce sont les hommes qui font les lois et pas l'inverse. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? La Côte d'Ivoire ou les lois tronquées dont on se sert pour écarter ses adversaires? Au Cameroun, on assiste à quelques exceptions près à la même situation. Le pouvoir en place, visiblement incapable d'assumer son bilan, préfère éviter d'affronter son opposant le plus redoutable, le professeur Maurice Kamto. Depuis des mois, tout est mis en œuvre pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est ainsi que de manière grossière et totalement illégitime, le régime en place a décidé de repousser les élections législatives et municipales prévues au début de l'année 2025. Avec pour principal objectif, empêcher le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC dont Maurice Kamto était encore le président, d'y prendre part et de disposer d'élus pour porter sans équivoque sa candidature à l'élection présidentielle comme le prévoit la loi. Après cet acte, le pouvoir en place au Cameroun a pensé naïvement avoir résolu le problème Maurice Kamto. Avec cette pirouette digne d'un État voyou, leur objectif selon eux était atteint. Ils sont donc tombés des nues en voyant l'anticipation de Maurice Kamto qui entre-temps a démissionné du MRC pour se faire investir comme candidat à l'élection présidentielle au Cameroun par le Manidem, une autre formation politique ayant pris part aux élections législatives et municipales de 2020, contournant ainsi le piège à lui tendu par le régime en place. Malgré cela, le régime semble déterminé à ne pas s'avouer vaincu. Au contraire, il redouble de mauvaise foi, de manipulation et même de tentatives de corruption pour éliminer la candidature de Maurice Kamto. Délico me dit ceci. Les gens d'en haut, je lui dis quels gens d'en haut? Il me dit en haut, là, ceux qui dirigent en haut. Je lui dis le Bangongo. Clairement, je dis Gongo. Oui, il me dit oui. Il dit ah bon, ok.
on fait quoi? Ils m'ont dit, je suis venu te dire que votre prix, ils disent que votre prix sera le leur. Je dis votre prix de quoi? De vous désister du canton, de vous désister, d'enlever votre investiture. Je dis, ah bon? Je l'ai enregistré, je ne raconte pas d'histoire. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus. Je lui dis, enlever quoi? Mon investiture à Kanto. Oui, ils disent que votre prix sera, vous donnez n'importe quel prix, ce sera, ils vont accepter. Dans leur ambition, assumer d'écarter Maurice Kamto de la course à l'élection présidentielle, ils n'y vont pas de main morte. Leur crainte d'affronter Maurice Kamto les pousse à faire des choses inimaginables pour un État. La République du Cameroun aujourd'hui utilise sans détour des méthodes de voyous. Sur le site du ministère, la rubrique consacrée au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, porte bien le nom d'Anissé Ekane, reconnu comme président de ce parti, ayant investi l'opposant Maurice Kamto. Cependant, juste quelques heures après ce constat, le site du ministère sera indisponible pour des raisons inconnues avant de finalement revenir, cette fois-ci, avec le nom du très controversé Dieudonné Yebga comme président du Manidem. Une pirouette difficilement compréhensible par les internautes au Cameroun. Contrairement à la Côte d'Ivoire, où on a vu les leaders de l'opposition se regrouper pour dénoncer les manœuvres du pouvoir en place, au Cameroun, c'est le silence total chez les autres candidats déclarés à cette élection présidentielle face à l'obstination de celui qui est supposé être leur adversaire commun à écarter de la course l'un des leurs. Comment comprendre cette attitude curieuse qui interroge sur la crédibilité de certains candidats à cette élection présidentielle? À croire que finalement, le régime en place n'est pas le seul à vouloir à tout prix voir Maurice Kamto écarté de la compétition. Avec des agissements aussi graves au Cameroun comme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui peut expliquer le silence de l'Union africaine et des organisations sous-régionales? Un silence qui a pourtant été fatal pour les États africains par le passé. On se rappelle tous des conséquences des révisions constitutionnelles. On est tous conscients que le fait de ne pas anticiper peut créer des crises irréversibles. Comme on le dit en science, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela veut dire que si rien n'est fait, on sait bien ce qui va se passer notamment dans ces deux pays. N'est-ce pas maintenant qu'il faut agir au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en faisant jouer le concept de dialogue préventif pour éviter le pire? Les Africains en général, les Ivoiriens, tout comme les Camerounais en particulier, ont déjà payé un lourd tribut du fait de ce type d'agissement. Il vaut mieux dialoguer pour éviter le pire que de dialoguer pour en sortir. L'heure est grave et comme le dit l'adage, prévenir vaut mieux que guérir. C'est parce qu'ils sont persuadés que vous êtes déjà tombé dans le traquenard. Tout Camerounais lucide devrait voir cette élection comme étant un piège qui va plonger le pays dans le chaos. Et savoir que chaque personne qui participe à cette élection dans ces conditions-là, c'est quelqu'un qui donne son OK pour plonger le pays dans le chaos. Pour plonger le pays dans le chaos. Mais la forfaiture n'est même pas encore passée. Le président là n'a pas encore la légitimité. Alors c'est pour le dernier plus le président du Cameroun. Le Cameroun est en transit. Mais il prend déjà les décisions après quand il sera élu. Parce qu'il est déjà élu. Parce qu'ils ont déjà braqué le truc. Et vous partez seulement donner votre quitus. Vous partez participer à la forfaiture en tant que complice. Vous partez participer à la forfaiture parce que l'amour que vous avez pour vous-même est égal à zéro. Parce que vous êtes totalement vidé de ce dont vous avez besoin pour être en contact de la République. Mais le seul fait que Paul Biya engage les élections régionales juste après l'élection présidentielle en novembre, et vous vous rendez compte qu'il vient de prendre en otage les élus locaux. Donc, ce qu'ils vont faire, parce qu'il met aussi directement sous contrôle les législatives et municipales. Pourquoi il les place maintenant? C'est pour avoir sous contrôle les législatives et municipales. Ça veut dire que, première chose, il prend d'abord la République, la tête de la République, par braquage et tout. Là maintenant, il prend rapidement les conseillers régionaux, alors que, basiquement, ce serait mieux que les conseillers communaux, des mairies et des communes et tout, c'est eux qui devaient voter les régionaux. C'est eux qui devaient voter les régionaux, les responsables des communes et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met l'élection régionale avant l'élection municipale et législative. Alors que ce sont les élections législatives et municipales qui donnent les élus qui, de manière légitime, peuvent maintenant élire les conseillers régionaux. Je sais, vous ne comprenez pas beaucoup ces choses-là. Mais quand quelqu'un te place donc maintenant l'élection des conseillers régionaux avant, ça veut dire qu'il a la main sur les anciens élus. Ça veut dire qu'il compte, c'est de la boucherie politique. C'est de la boucherie politique. Et je vous rappelle que les anciens élus, Mandatou, Kouagne, eux, ils sont déjà illégaux depuis. Ils ont juste eu leur mandat prolongé par le bon vouloir de Pomba. On n'est plus dans une république, on est dans la boucherie. On est dans la boue, la boucherie, la saleté, la puanteur. Donc vous vous rendez compte que c'est vous qui croyez participer à quelque chose. C'est vous qui croyez participer à une élection, mais vous êtes en train d'aller livrer le Cameroun à un gang qui déstructure. Parce que là,
On dit élection des conseillers régionaux en novembre. Élection présidentielle en octobre. Qui va élire les conseillers régionaux de novembre? Qui? Ce sont les conseillers municipaux de la mandature de l'autre. Donc, c'est d'abord la première chose que vous devez comprendre. Vous êtes dans un vaste programme d'arnaque et d'entourloupe. Un process France-africain. Un mécanisme d'État néocolonial. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, le président qui n'est même pas encore élu fonctionne déjà comme s'il est élu. Donc en ce moment, Paul Biya vous dit que c'est vous qui, il vous entend même dire que vous allez vous lever quand ils vont voler la victoire de Issa Chiroma Bakary. Mais ils se moquent de vous. Mais ils se moquent de vous. Tout ce que c'est bonhomme, tout ce qu'il a reste, c'est de mouiller Maurice Kamto. Pour que le piège se referme totalement. La seule personne qui manque l'ingrédient, le dernier pépé, qui doit mettre dans la sauce qui vous emballe totalement, c'est qu'ils réussissent à prendre Maurice Kamto et à plonger la légitimité dans l'amour. C'est tout ce qu'il calcule en ce moment, rien d'autre. Donc vous êtes assis, les mecs ils ont déjà fini avec l'élection présidentielle selon eux, donc votre vote ne compte pas. Il ne compte pas dans un système néocolonial. Ce n'est pas le vote des électeurs qui installent le gouverneur installé par la colonie. C'est-à-dire que Macron lui-même en ce moment, il est en ballottage et on est en train de crier Macron démission. Les gars lui ont donné jusqu'au 10 septembre. Mais le Macron là veut installer Paul Biya au pouvoir au Cameroun avant de partir. C'est-à-dire que Macron aujourd'hui en France, il est le président le plus impopulaire. Donc on est en train les Français sont en train de marcher et demander sa démission. La destitution ils veulent dissoudre l'Assemblée, dissoudre le gouvernement et faire partie Macron. Voilà la situation en France en ce moment. Macron qui est jeune, Macron chez qui Paul Biya pas rendre compte du grand dialogue. Un enfant. Mais les Français, qui sont eux un peuple, ont acté la démission de Macron. Ils vont le faire partie. Ils vont destituer le gouvernement et ils vont destituer l'Assemblée. Vous pouvez même penser ça dans vos têtes. Après, vous voulez vous comparer à tous les peuples, au peuple français, au peuple... Non, ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. Ne vous comparez pas. C'est le même Macron là qui a fini d'arranger la réélection de Paul Biya. Parce que quand vous avez vu partir Philippe Marchand, l'ambassadeur, c'est qu'il a fini le travail pour lequel il est venu. Il a corrompu tout ce qu'il a corrompu. Il a organisé l'élection. Il a mis tout le monde en sécurité. Les pions sont là. Maintenant, il dit qu'il part. Il a déjà tout réglé. Mais le Macron qui est en train de vous installer Paul Biya là, lui-même, avant la fin de cette année, il ne sera plus président de cette France-là. Vous comprenez donc que eux, c'est le système France-africain. Tout le monde, même si le fils de Macron devient président en ce moment, ou le petit frère de Macron devient président en ce moment, il va toujours vous dire que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Même c'est-à-dire que Mitterrand disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Chirac disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Sarkozy disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Hollande disait que le meilleur président du Cameroun, c'est Paul Biya. Maintenant, on est à Macron dit que le meilleur président du Cameroun. Vous ne voyez pas que c'est eux qui décident qui est président au Cameroun. Vous êtes un État néocolonial. Tout ce que vous faites, c'est de l'esbrouf. Le vote, c'est l'esbrouf. Partir vers l'urne, c'est l'esbrouf. Toutes les institutions, c'est l'esbrouf, c'est du gangstérisme. C'est du gangstérisme, les enfants. Du pur gangstérisme. C'est du pur gangstérisme. Et là, vous vous retrouvez donc avec la situation à laquelle on est en ce moment où l'élection présidentielle n'est pas encore passée, pas du tout. Mais pour Paul Biya, c'est déjà plié dans sa tête. Pour la France-Afrique et le système France-africain, c'est déjà plié dans la tête. Il pourrait respecter le pays en faisant passer les législatives et municipales après. Non, non, non. En novembre, ce sont les conseillers régionaux. Ça veut dire qu'il braque, il met dans sa poche. Les autres qui sont là pour dire c'est nous. Hein. Et vous voyez que la plupart de ces gens conseillers, c'est eux qui sont encore les concurrents de Paul Biya à l'élection présidentielle. Donc on leur fait bien comprendre que vous savez que vous avez un job en business. C'est vous qui allez élire les conseillers régionaux. Donc on peut vous donner quelques conseillers régionaux. Ça veut dire par exemple que quoi va repartir à l'élection des conseillers régionaux avec ses conseillers municipaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui sont illégaux parce que leur mandature était finie depuis et Paul Biya dans son bon vouloir a prorogé. Donc maintenant ils vont la faire du chantage. Ils ont fait maintenant du chantage. Vous nous donnez l'élection présidentielle, on vous permet d'avoir quelques conseillers régionaux et vous aurez après les conseillers municipaux. Donc ça c'est le cadeau que Paul Biya veut donner à ces gens qu'il a choisis pour aller à l'élection présidentielle avec lui. Ceux qui ont, ça c'est un cadeau pour Kamara. C'est un cadeau pour Joshua. C'est pour l'autre de Gogol s'appelle comment, je ne sais pas, Matoma. C'est des cadeaux pour eux. C'est pour Bello Bouba Maïgari. C'est pour Issa Chiroma Bakary. Ah oui, c'est un cadeau que Paul Biya a organisé. C'est le prix de l'élection présidentielle. Des postes de conseillers régionaux ou bien de patrons des régions, c'est le prix qu'ils vont payer de l'élection présidentielle avant d'être boucherie politique. Chaque Camerounais qui participe à cette forfaiture se fait complice de la destruction du pays. C'était papa.